Aujourd'hui on se retrouve pour un face to face, ça fait très longtemps, c'est très étrange. Parce que bon là j'ai repris YouTube, j'ai posté 3 vlogs je crois, mais ça fait longtemps que j'avais pas posé ma caméra et parlé. Et c'est très étrange. En plus j'ai fait tout un setup, j'ai installé mon canapé et tout. Si vous voulez voir les backstage de à quel point j'ai galéré pour faire ce truc là, pour un résultat qui est quand même bof satisfaisant, c'est sur TikTok. On n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'est très très cher et qu'il fallait absolument que j'aborde avant de partir en voyage. Parce que pour ceux qui n'auraient pas suivi mon aventure, je m'appelle Laura, premièrement, j'ai 24 ans. Dans quelques semaines maintenant, je quitte Paris pour passer quelques mois à Bali, en Indonésie, en mode solo backpack aventure quoi. Et donc aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi j'ai envie de voyager, pourquoi je fais ce projet là. Parce que en vrai, tout le monde a envie de voyager, personne ne dirait non à passer un petit séjour de quelques semaines, de quelques mois en Indonésie, sous les tropiques, trop fun. Mais j'ai l'impression d'avoir un processus de réflexion et une vision de la chose, pas forcément particulière, mais qui a pris longtemps à s'installer. Il y a eu beaucoup d'étapes, je voulais vraiment mettre tout ça au plat avant de partir, pour que vous compreniez un petit peu la démarche, pour que vous compreniez aussi qui je suis et d'où me vient cette envie. Donc on va voir mes motivations il y a 10 ans, mes motivations maintenant, qu'est-ce qui a changé. Il y a beaucoup de choses qui vont changer, ok. En plus c'est un sujet qui me rend assez émotive, donc je vais essayer de pas trop m'éparpiller, je vais essayer de ne pas pleurer parce que généralement quand je parle de ça je deviens très émotive. Donc on va ralentir le rythme et on va traiter tout ça ensemble. Et on va attaquer par le contexte dans lequel j'ai grandi. Mais ça va être très rapide, mais vous allez voir c'est nécessaire pour comprendre un petit peu tout le processus. J'ai passé toute mon enfance, mon adolescence en campagne. J'étais dans une petite bulle qui était très agréable. Voilà, j'ai eu une enfance très agréable, on va pas s'en cacher. Mais voilà, j'étais dans une petite bulle assez petite, assez serrée et j'y étais très bien. Et j'ai jamais forcément pensé voyage, premièrement parce que on n'a jamais vraiment trop voyagé avec mes parents. Et au lycée, j'ai rencontré une copine qui est toujours ma copine actuellement et qui m'a donné une vision du voyage que j'avais pas forcément, qui m'a tout simplement donné envie de voyager en fait. Je sais plus pourquoi, je sais plus comment ni quand, mais en tout cas on a commencé à parler de ça et elle rêvait de voyage, elle rêvait de nature, elle rêvait de beaucoup de choses et elle m'a fait notamment découvrir Into the Wild qui est un film mais qui est aussi un livre que j'ai adoré, qui fait partie de mes œuvres préférées maintenant justement pour l'impact qu'il a eu en fait sur moi à cette période là. Et j'ai commencé à développer une obsession pour le voyage. Et donc à l'époque c'était vraiment la volonté de voyager un petit peu en mode Into the Wild, c'est-à-dire vraiment partir à l'aventure, tout laisser tomber, partir en ermite seule dans la nature. Bon, ça a changé au fur et à mesure du temps, mais donc c'est cette rencontre là et c'est cette œuvre là qui a fait naître en moi l'idée de voyager. Et donc à partir de ce moment là, j'avais 15-16 ans quand je rentre au lycée, j'ai commencé à dire à tout le monde que j'allais voyager, que j'allais un jour prendre mon sac et faire le tour du monde ou partir en Alaska ou partir en Asie du Sud-Est. Enfin, j'ai commencé à dégager cette image-là et à construire cette image-là et à en faire une obsession. Donc à ce moment-là, le voyage, ça représentait pour moi une solution miracle. C'est-à-dire que j'étais une adolescente qui était un peu torturée, enfin en plein milieu de sa crise d'ado, qui était timide, qui était réservée, introvertie, et qui était surtout effrayée. Effrayée, c'est vraiment, je pense, le mot adéquat par rapport à l'état d'esprit dans lequel j'étais à ce moment-là. J'étais effrayée par l'inconnu, j'étais effrayée par le regard des autres. En fait, comme j'avais été dans cette petite bulle qui était vraiment toute petite, c'était un petit peu ma zone de confort qui était très très petite. Et donc tout ce qui pouvait sortir un petit peu de cette zone de confort, tout ce sur quoi je ne pouvais pas avoir de contrôle, ça m'effrayait complètement. Et en fait à cette période-là, je détestais être cette personne. Moi j'étais très rêveuse et je regardais beaucoup de films, je lisais beaucoup de livres et je fantasmais sur ces femmes qui étaient courageuses et qui osaient réaliser leurs rêves et tout. Mais je me sentais totalement incapable de faire ça parce que justement j'avais cette barrière, j'avais cette zone de confort qui était trop petite par rapport à ce dont je rêvais en tout cas. J'ai commencé à manquer de confiance en moi, à détester un petit peu cette part, qui j'étais fondamentalement, parce que fondamentalement je suis toujours cette ado timide et réservée. Mais à cette période-là, je l'acceptais pas et je le vivais très très mal. Donc pour moi, le voyage c'était vraiment une solution miracle. C'est-à-dire qu'en fait, cette petite bulle, le voyage il était vraiment genre très très loin. Et en fait, ça me permettait, si jamais je sautais cette étape-là, de faire éclater cette bulle et de devenir enfin la personne que je rêvais d'être et
d'arrêter d'être cette fille timide et qui avait peur de faire quoi que ce soit, qui avait même du mal encore à aller chercher le pain même à 15 ans, et qui pour moi genre c'était ridicule et je détestais ça. J'étais frustrée en permanence en fait de pas pouvoir faire ce que je voulais à cause de cette peur permanente, de cette angoisse, de ne pas avoir le contrôle et de faire face à ce que je ne connais pas. Donc déjà le voyage c'était ça, une solution miracle à ce problème-là. Mais c'était aussi un échappatoire parce qu'à ce moment-là, donc j'entrais au lycée et on commençait à me demander de faire des choix par rapport à mon futur, des choix d'orientation qui me semblaient être fondamentaux, c'est-à-dire que si je me trompais à ce moment-là, j'allais gâcher toute ma vie. Parce que c'est un peu, j'ai l'impression, en tout cas je sais pas si ça a changé, mais à l'époque en tout cas c'était un peu le mood que ça donnait quoi, vraiment genre en choisissant ton bac, donc à l'époque il y avait différentes filières, mais aussi en choisissant tes études supérieures, tu faisais un pas vers une direction qui allait être la direction que tu allais avoir pour toute ta vie. Spoiler alert, c'est pas du tout le cas, et mon parcours le prouve bien, mais du coup j'étais là, je devais faire ce choix et j'avais aucune idée. Je ne savais pas ce que je voulais faire, j'avais pas trouvé ma voie, j'avais pas une passion particulière qui me disait qu'il fallait que je me dirige vers ça. Et j'avais l'impression de devoir faire ce choix qui semblait impossible. Donc j'étais totalement perdue dans mon orientation. Et donc à ce moment-là, le voyage c'était un échappatoire parce que tant que je voyageais dans ma tête, je n'aurais pas à faire ce choix de choisir cette voie. Et de l'autre côté, c'était aussi un espoir, c'est-à-dire que j'espérais qu'avec le voyage, j'arrive à trouver cette voie, qu'elle soit professionnelle ou même spirituelle. J'espérais trouver la personne que j'étais au fond de moi, j'espérais trouver ma voie professionnelle, parce que pour moi, c'était des choses qui étaient vraiment liées ensemble. Et je plaçais énormément d'espoir en le fait de voyager. Et en plus de ça, ça me permettait, selon moi, à cette époque-là en tout cas, de me changer fondamentalement, d'arrêter d'être cette fille timide qui avait peur, de faire éclater ma bulle, d'enfin devenir cette femme courageuse que je lisais dans les livres et que je voyais sur les écrans. Et je pensais vraiment que c'était la solution à tous mes problèmes en fait, le voyage. Encore une fois, spoiler alerte, non. Du coup, j'ai pas voyagé à cette période-là. Certainement que ça m'aurait aidé et que ça m'aurait guidée dans certaines voies. Mais au vu de toutes les angoisses que j'avais à l'époque, au vu de tous les questionnements que j'avais, tous les gros points d'interrogation qu'il y avait dans ma vie, ça n'aurait pas pu tout résoudre. Il y avait un truc qui était plus profond et qu'il aurait fallu que je gère et que je travaille dessus à ce moment-là. Et en fait, j'avais pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour effectuer ce travail. Je pouvais le faire dans mon petit bled paumé. Mais j'étais persuadée que je pouvais le faire qu'en voyageant. Et c'était peut-être aussi une manière pour moi de repousser ce travail, de repousser ces questionnements et de trouver ces réponses-là et tout, de me dire je le ferai plus tard quand je voyagerai, ça se fera tout seul. Non, 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 c'est un truc qui se fait avec un peu de violence et c'est un truc qui se fait sur le long terme. C'est un travail, je pense, de toute une vie même. Donc il y avait tous ces espoirs, toutes ces attentes et pourtant, au fond de moi, alors que je criais sur tous les toits que j'allais voyager, que j'étais faite pour ça et tout, que je donnais l'image de la personne qui était destinée à ça, au fond de moi, j'étais effrayée à l'idée de pas en être capable. C'est même pas que j'étais effrayée à l'idée de pas en être capable, c'est que j'étais persuadée que j'en étais pas capable. Parce que comment veux-tu qu'à 15 ans je n'arrive pas à aller chercher une baguette de pain dans la boulangerie de mon village et que pourtant je puisse aller à l'autre bout du monde voyager seule. Donc c'était totalement paradoxal, ça n'avait aucun sens et c'était un gros bordel dans ma tête. Et surtout qu'il y avait l'image que j'essayais de renvoyer, l'image que j'avais réellement de moi, la personne que j'étais réellement parce que mon image était totalement biaisée. Donc vraiment grosse crise d'adolescence, ok. Au final des choix ont été faits, c'est-à-dire que je suis partie en bac littéraire, ensuite je suis partie en licence d'anglais, on va dire, pour faire court. Non pas parce que je me voyais être traductrice ou prof d'anglais ou quoi que ce soit, mais parce que j'aimais bien l'anglais, qu'il fallait que je fasse des études et autant y aller quoi. C'était un peu un choix par dépit. Et est arrivée la fin de ma licence d'anglais que j'ai validée et là il fallait faire un nouveau choix. Et j'aurais pu voyager. Bon, c'était en période Covid, mais j'aurais pu voyager. Mais là c'est la première fois de ma vie que j'ai fait un choix pour mon orientation professionnelle où je me suis dit non. J'ai envie de faire ce master, je vais enfin passer le pas et je vais aller étudier la communication. C'est quelque chose que je voulais faire normalement après la terminale, j'ai été très mal conseillée, voilà, les conseillères d'orientation, je
pense qu'on n'a jamais eu des très bonnes expériences avec elle ou il d'ailleurs, enfin elle ou eux. Mais donc j'ai attaqué un master en communication et je me suis éclatée. Et là j'ai eu le sentiment d'être à ma place, j'ai eu le sentiment de faire quelque chose qui me plaisait, dans lequel j'étais plus ou moins douée, dans lequel je me reconnaissais. Je me suis vue en fait sur les prochaines années à travailler dans ce domaine-là. Donc déjà je me suis sentie sereine. Je me suis sentie sereine d'avoir enfin trouvé ma place, entre guillemets, en tout cas au niveau professionnel. Après toutes ces années où on me disait oui mais bon Laura, il serait peut-être temps de trouver ton chemin, tu vois, de trouver ta voie. Oui mais ça vient pas à moi, genre je sais pas, est-ce que c'est comme le choix-peau dans Harry Potter, est-ce que ça me tombe dessus, est-ce que je dois faire des choses pour... Bref, là j'avais enfin trouvé. Et donc avec cette sérénité que j'avais trouvée, j'ai aussi un peu perdu mon envie de voyager. C'est-à-dire c'est pas quelque chose qui était obsessif comme avant, ça se dit pas obsessif, obsessionnel plutôt. J'y pensais, par-ci par-là, mais j'y pensais pas en mode ah je vais le faire après quoi. C'était juste des pensées un petit peu qui passaient comme ça, mais sans grande importance. Tout simplement parce que l'une des raisons pour lesquelles je voulais voyager de base, c'était pour trouver ma voie et m'échapper. Là j'avais plus besoin de m'échapper, j'avais trouvé. Et avec ces études de communication, j'ai eu des expériences professionnelles et sur ces 2 ans, j'ai pris énormément confiance en moi. Et les expériences professionnelles m'ont confirmé le fait que c'était bien ça que je voulais faire et m'ont même permis de cibler encore plus mes intérêts. Et on est arrivé aussi il y a 1 an, à un moment où il s'est passé quelque chose dans ma vie. J'ai eu des expériences professionnelles mais j'ai aussi eu des expériences personnelles qui ont fait que j'ai pris d'un coup une petite claque dans la gueule comme ça. Ça m'a fait un petit boost de confiance en moi, même un sacré boost de confiance en moi. Je sais, je le radote, hein. Je l'ai dit sur TikTok, je l'ai dit sur Insta, je l'ai dit sur YouTube, partout. Mais en fait ça a tellement été un changement important dans ma vie, surtout dans la personne que je suis aujourd'hui, ça s'est passé seulement il y a 1 an. Je suis obligée de le rabâcher, ok? Genre j'ai pris confiance en moi, ça m'a changé la vie et j'ai appris à aimer la personne que j'étais. Comme j'ai dit, hein, je suis toujours cet ado timide, réservé, un peu mal à l'aise dans certaines situations et qui a peur de l'inconnu, mais je l'ai accepté et en plus de l'accepter, j'en suis venue à trouver des avantages à ça, enfin des avantages du fun, c'est-à-dire que maintenant, donc ma petite bulle de base là, dans mon petit bled, elle était toute petite. Puis j'ai pris confiance en moi, j'ai attaqué des études qui me plaisaient et tout, elle a commencé à grandir, j'ai eu des expériences, j'ai changé de ville, j'ai déménagé plusieurs fois, etc. Donc ma comfort zone, elle a grandi un petit peu, elle s'est élargie. Et malgré le fait que je suis restée cette petite fille timide et réservée, maintenant je prends plaisir à l'élargir cette comfort zone. Et c'est pour ça que j'ai décidé de voyager cette année. C'est que oui, j'ai trouvé ma voie, oui, je pourrais attaquer ma carrière dans la communication à Paris de suite. Enfin de suite, bon après des recherches quand même un peu compliquées, mais je pourrais chercher du boulot en tout cas dans cette voie. Et j'ai fait le choix de voyager. Et c'est pas un choix que je fais par dépit. C'est pas du tout pour les mêmes raisons qu'avant. C'est-à-dire que je veux pas fuir quelque chose. Je veux pas changer qui je suis. Je suis très bien avec la personne que je suis très bien dans ma vie actuellement, j'ai rien à fuir. Si je prends cette décision, c'est juste parce que j'ai pris plaisir maintenant à chercher à pousser mes limites, à agrandir cette zone de confort et que je suis tellement sereine avec la personne que je suis actuellement que je sens que c'est le bon moment pour moi de voyager. Je dis pas que si j'avais voyagé il y a 10 ans ça se serait mal passé, ça aurait pas été une bonne expérience et ça se trouve là ce sera aussi compliqué, j'aurai aussi des épreuves etc. Mais juste rien que le fait de savoir que je le fais sereinement et que je le fais pour les bonnes raisons, j'ai déjà tout gagné pour moi. C'est-à-dire que c'est quelque chose, ça y est, je commence à devenir émotive. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a tellement été important pour moi sur ces 10 dernières années, pas forcément pour les bonnes raisons. Là, d'enfin arriver à une étape où j'ai toujours ce même rêve que j'ai réalisé, mais que j'ai toujours ce même rêve, mais que j'ai réussi à modifier ça pour en faire quelque chose de beau et quelque chose de bon pour moi, et en soi mon but est tout atteint, enfin je fais pas ça pour fuir, et j'insiste bien là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui voyagent pour fuir. Et c'est ce que je voulais faire. Moi je fuis rien du tout, j'ai rien à fuir là. J'ai juste envie de continuer d'agrandir cette zone de confort. J'ai envie de continuer à apprendre à me découvrir et c'est que en faisant face à des épreuves comme ça et à des expériences comme ça que pour moi tu peux réellement apprendre à te découvrir et je le fais sereinement. Alors sereinement c'est un bien grand mot parce que je suis stressée à la mort évidemment. Je suis toujours effrayée mais dans cette peur il y a une excitation qui est juste hyper saine et hyper... il n'y a plus cette frustration d'avant, toutes ces ondes négatives qu'il pouvait y avoir en fait autour du voyage. Genre, c'est comme si j'avais un rêve mais qui était pollué par des ondes négatives, par une énergie négative. Ça aurait été dommage que je le fasse dans ces conditions là. Et déjà je suis très contente de pouvoir en parler sans pleurer parce que quand j'ai préparé cette vidéo, j'ai pas pu la préparer, j'ai pas pu filmer le jour même parce que franchement j'étais en pleurs. En fait de réaliser
que déjà je vais réaliser mon rêve. Et peu importe, je place plus autant d'attentes dans le voyage qu'avant. Donc peu importe si c'est compliqué, peu importe même si c'est une catastrophe et en fait je veux rentrer plus tôt ou je ne sais quoi. Peu importe, ce qui est important, c'est les conditions dans lesquelles j'ai envie de le faire et l'état d'esprit dans lequel je suis avant de partir. Et c'est ça qui me rendait aussi émotive et qui me rend encore émotive. C'est de me dire que j'ai tellement évolué en 10 ans, rien qu'en un an là, depuis un an c'est fou. Mais je veux dire que ma vision de ce gros rêve, de ce gros projet, de ce qui était censé guider ma vie, que j'ai réussi à m'approcher de quelque chose de tellement sain, c'est trop bien. Je suis limite plus excitée à cette idée là plutôt qu'à l'idée de le faire réellement. Enfin, je sais pas, c'est un petit peu compliqué et hyper... je sais pas comment dire, mais c'est pas du tout palpable ce que je raconte. C'est vraiment juste de l'ordre du ressenti. Mais c'est énorme pour moi, vraiment c'est énorme. Et c'est aussi pour ça que je veux partager ça sur YouTube, c'est que j'en déconne avec des potes souvent en mode je vais pouvoir utiliser ça pour enfin buzzer sur les réseaux, etc. Bien sûr que j'espère que ça va marcher sur les réseaux, évidemment. Mais au fond, je vais réaliser mon rêve. Genre, ça fait 10 ans que je parle de quelque chose. Je voulais le faire pour les mêmes mauvaises raisons, maintenant je vais le faire pour des... Ça y est, je bégaye. Maintenant je vais le faire pour des très bonnes raisons et ça va arriver, ça arrive là. La caméra a coupé, je crois que ma cam s'est dit elle devient émotive, on va la calmer un petit coup. Et en plus je commençais à radoter, mais en fait j'essaie de... J'arrête pas d'en rajouter pour essayer de vous partager un petit peu comment je me sens par rapport à tout ça. Voilà quoi, là ça fait déjà 20 minutes que je filme et que je suis toute euphorique. Mais j'ai juste extrêmement hâte. Et j'espère que vous comprenez un petit peu tout ce qui se cache derrière. C'est pas juste une meuf qui veut devenir influenceuse et qui se dit qu'à Bali ça va mieux marcher. C'est une petite gamine de 14 ans qui se détestait parce qu'elle était comme elle était et qu'elle est toujours comme ça, mais qu'elle arrive à dépasser ça pour en faire quelque chose de... Voilà, je vais m'arrêter là parce que je tourne en rond, j'arrête pas de redire exactement la même chose. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez un peu plus compris toute la démarche qui se cache derrière tout ça. J'ai hâte de vous montrer la suite. Et je vous retrouve dans un prochain vlog ou dans je ne sais quoi. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok, Insta, YouTube. Tout est en barre d'infos. De toute façon, c'est Laura et la Chérix partout. Hein. Et ça vous permettra de voir un petit peu à chaque fois des aspects différents du voyage, des préparations du voyage et tout. Et voilà, je vais m'arrêter là. Je m'arrête là. Donc, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.